Chers amis, vous êtes toujours sur Toxin, la matinale ce matin, et vous le savez, dans la matinale, on essaie de parler des sujets dont on ne parle pas du tout, et celui-ci, je crois savoir que la presse n'en a pas du tout parlé. C'est la colère des pompiers lyonnais. Concrètement, il y a eu un vieillissement du périphérique il y a quelques jours, notamment. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. La Pardieu aussi a été envahie. Quelques minutes, et on va en discuter ce matin. Je reçois Rémi Chabou, qui est pompier et secrétaire national et porte-parole Sud-Est d'Emis. Bonjour Rémi, comment ça va? Eh ben, ça pourrait aller mieux. Au niveau santé, Ouais, tout va bien. Mais par contre, au niveau ouais, climat social et travail, c'est très compliqué chez les pompiers. ouais, Je vais être un peu trivial. Je pense qu'on se fout de nous. On se fout de nous. ouais. On nous Mhm. a utilisés durant 4-5 années à fond, sans cliver. On Ouais, nous a fait vacciner les gens, on nous a fait faire des tests, on nous a fait faire les campagnes feux de forêt en 2022 sur l'ensemble du ouais, territoire national, lors des méga feux qu'on a pu vivre à ouais, Bordeaux, notamment. ouais, On a fait les inondations, on a fait la grêle dans Lyon, enfin dans l'Allier, ouais, pardon. On a fait la Coupe du Monde de rugby, on a fait les Jeux Olympiques, on a été ouais. gentils, on a fait tout ce qu'on nous a demandé. Et pour nous remercier, là, on vient de découvrir que on nous supprimait une prime. Alors c'était le détonateur, hein. On nous supprime Ouais. une prime de logement. En fait, non seulement on nous touche à nous, mais on touche nos familles. Donc c'est purement scandaleux. Alors que déjà on était en difficulté, on réclamait des effectifs, on Mhm. demande du monde. Hein. Et je vais te dire un truc majeur. Ouais, Euh, c'est que aujourd'hui, les délais d'intervention au niveau national, c'est historique. C'est la ouais, première fois, en fait, on a toujours eu une décroissance des délais d'intervention des sapeurs-pompiers allant plutôt favorablement vers une issue favorable ouais, pour les victimes ou pour le ouais. développement d'un incendie qu'on prendrait plus tôt. Donc, historiquement, depuis 40 ans, les délais diminuent, diminuent, diminuent. Là, c'est Mhm. la première fois depuis 5 ans que les délais d'intervention redémarre. On est à plus de minutes de moyenne sur l'ensemble du territoire. C'est purement un scandale quand on sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui saigne ou qui arrête de respirer ou qui fait un arrêt cardiaque, ben en fait, 30 secondes, une minute, c'est presque fatal. Ouais. Ouais, ouais, c'est incroyable, effectivement, Rémi. C'est des choses qui sont incroyables parce que le délai d'intervention, bien entendu, ça peut sauver des vies ou ça peut condamner des vies parce que le délai est trop long aussi, bien entendu, parce que c'est un manque de moyens, j'imagine. C'est exactement ça. On a des aménagements urbains à Lyon également. Hein. Ouais, Il y a des choix de société qui sont faits avec des voies cyclables, des voies piétons, donc qui diminuent forcément notre possibilité de cheminer avec nos véhicules. Nos véhicules ont été en parallèle, bah, on a aménagé, on a adapté. Les pompiers sont toujours de plus en plus performants, les recrutements, les formations. Mais en fait, tout ça, ça n'arrive pas à endiguer la vague des délais d'intervention qui deviennent de plus en plus durs. Il manque du monde également dans les casernes. Il manque ouais. du monde dans les casernes. C'est pas une vision d'esprit. On a les mêmes effectifs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Pour Mhm. faire, on était, je parle d'agglomération lyonnaise que je connais le mieux. Hein. Ouais, Dans ouais, le ouais, bien sûr. 69, il y a Mhm. 10 ans, on était à 90 000 interventions par an. Aujourd'hui, on est à 140 000 interventions, donc 85% Ouais. de secours à victimes. Tu vois, les soldats du Mhm. feu, c'est plus trop les soldats du feu, hein, parce qu'on n'en fait que 15% du feu. C'est Et devenu du ouais. secours aux victimes, avec des gens qui nous attendent avec les valises pour aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'ambulancier privé, parce que ou alors ça les intéresse pas d'aller faire certaines missions sur certains territoires un peu Ouais. sensibles. Hein, ça intéresse pas un ambulancier, c'est pas Ouais. rentable d'envoyer deux ambulanciers dans une tour au 8e étage sans ascenseur. Donc on envoie les pompiers. Les médecins, il n'y en a pas. Il faut aller chercher les gens pour les emmener faire un renouvellement d'ordonnance. Je suis très sérieux, Nicolas. Ah, mais C'est ça qu'on ah est en train ouais, de vivre. non, c'est incroyable. Donc, tu nous dis que c'est vos missions, Rémi, c'est tes missions aujourd'hui d'aller chercher des gens pour faire renouvellement d'ordonnance. On est chez les dingues, Oui, là. oui, 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 je te promets, on a des personnes, par exemple, qui sont en situation, on appelle ça les personnes bariatriques, hein, qui ont Ouais. dépassé les 130, 140 Oui. kilos, qui peuvent plus se Mhm. mouvoir. Il y a personne qui veut se déplacer dans certaines villes, pas de médecin qui Mhm. veut aller faire le renouvellement. Donc, on envoie des pompiers pour porter cette personne, hein, malheureusement, qui est en situation de surpoids, excessivement de surpoids, pour Ouais. l'emmener faire un renouvellement d'ordonnance. Et ensuite, bon, on n'attend pas pour la ramener, c'est quelqu'un d'autre qui la ramène, mais en tout cas, c'est nous qui allons faire le transport de ces personnes-là. C'est Ouais. surréaliste ce que je vous dis et quand on le raconte, on ne croit pas. Alors très Ouais. clairement, le ras-le-bol, là, il est fort. On a 100% des sapeurs-pompiers professionnels qui sont en grève. Mhm. On a un événement majeur qui pointe le bout de son nez tous les ans, c'est la Fête des Lumières. C'est un événement Eh oui, national. Hein. Il y a des gens qui viennent à de Lyon, partout. bien sûr, Ah oui. 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 Ouais. Je peux te voir d'ailleurs. Bah oui. Et donc, J'essaierai d'y passer à Lyon, mais j'ai si, vu. on essaiera. Ouais.
Il est le bienvenu. Et figure-toi que après, comme tout à l'heure, je te disais, la Coupe du Monde de rugby, où Lyon a été bien impliqué avec des matchs, les Jeux Olympiques, on a eu 11 matchs de foot masculins. On a touché, j'espère que, mouille-toi bien la nuque, on a touché 200 euros. On nous a promis 200 euros de mesures compensatrices. On ne parle pas de primes, parce que nous, on a eu une semaine de congé en moins. Les pompiers professionnels ont eu une semaine de congé en moins pour pouvoir pallier au manque d'effectifs ou alors au surplus d'effectifs nécessaires pour les Jeux Olympiques. Ouais. 200 euros. 200 euros. Et là, et c'est le plus vraiment dégueulasse dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que ces 200 euros, on les a même pas touchés. C'est-à-dire que quand on fait le parallélisme avec les services de police, et tant mieux pour eux, hein, qui ont pour une semaine de congé, une semaine d'engagement entre 1500 et 2500 euros. Il y a certaines, pas toutes, hein, certaines infirmières, enfin des personnels soignants en ont bénéficié également, hein, celles des hôpitaux de Paris. Quand même les personnes qui font la propreté, qui ont touché, les pompiers, 200 balles et on les a pas eu. Donc, en fait, c'est ce millefeuille là qui est venu s'agglomérer qui fait qu'aujourd'hui, c'est un gros ras-le-bol. Donc, leur fête des Lumières, ça se fera sans les pompiers professionnels. Ouais, c'est dingue parce que finalement, on le voit, il y a quelque chose qui nous dit que c'est de l'abandon total pour ta profession, pour tes collègues. On parle bien sûr des pompiers professionnels. Et je rappelle, hein, vous avez fait, Rémi, avec tes collègues, vous avez fait une énorme action. Hein, vous avez bloqué le périphérique de Lyon. Vous étiez nombreux sur ce périphérique. On a vu pas mal d'images. Notamment, je vous invite à aller voir ces images. Il y a la Pardieu aussi. Finalement, il faut en arriver là aujourd'hui, Rémi, pour se faire entendre parce que auprès de qui là tu veux te faire entendre concrètement, enfin, les pompiers professionnels. Qui c'est qui peut débloquer la situation aujourd'hui, Rémi? Alors, premier point, le blocage du boulevard périphérique, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Hein, c'est une capacité que les pompiers on a parce qu'on a une corporation qui a ce courage-là. Il y a les taxis, les chauffeurs routiers. Tu vois, il y a des professions qui sont dans ce registre-là d'action. Hein, bloquer la gare de la Pardieu, hein, il y a eu des retards. Alors, on a été chirurgicaux. Hein, on a dit le blocage, ce serait 13 minutes. Les 13 minutes qui correspondent au délai d'intervention aujourd'hui pour avoir les secours. On dit, on va vous bloquer pendant 13 minutes sur périphérique et on a bloqué les trains pendant 13 minutes. Petite parenthèse, on est capable de faire 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de problème. On sait faire. C'est juste que là, on a dit 13 minutes, on marque le coup. Alors, nos interlocuteurs aujourd'hui, en fait, ils se renvoient tous la balle. Les pompiers professionnels, on est des fonctionnaires publics territoriaux qui dépendent malheureusement du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne les ordres, mais celui qui nous paye, c'est le département et pour le cas précis de Lyon, le cas d'espèce, c'est la métropole de Lyon pour 80% de nos financements. Donc, en fait, ils disent tous, moi, je veux bien payer, mais je veux donner des ordres. Et donc, on comprend ce jeu là. Mais nous, notre boulot, c'est de faire du secours à victimes, c'est de faire de l'incendie, c'est pas d'aller chercher des financements. Ça, c'est leur job à eux, les politiques. Ils ont été élus pour faire ça, ils sont bien payés pour le faire. Qu'ils se débrouillent, c'est pas notre souci. Donc, nous, on fait notre boulot au mieux et eux, ils trouvent les moyens de financer les moyens de pouvoir venir à des inaugurations de casernes et pouvoir à un moment se pavaner en disant tiens, ça c'est à moi, c'est moi qui ai financé. Il n'y a pas que l'apparence, il y a également les gens que tu mets dans les camions. Tu peux avoir une caserne avec une dizaine de camions, si tu n'as personne à mettre dedans, ça sert à rien. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire national. Hein. Je ne cible pas les Lyonnais, c'est l'ensemble du territoire national. C'est exactement ça. Va dans une caserne vers chez toi, hein, je ne sais pas si je peux dire où ça se trouve, mais tu vas dans une caserne, tu vas avoir des dizaines d'engins, mais quand tu regardes les gens qu'il y a à mettre dedans, c'est pas tout à fait correct. Alors, moi, je suis de l'actualité, puisque c'est mon boulot et que je suis aussi citoyen. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des gendarmeries qui peuvent plus payer les loyers aux municipalités. Et j'ai ton témoignage, mais c'est pas la première fois que tu me dis ça, Rémi. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'en fait, ce pays est en train, on le sait, c'est pas l'impression, c'est que c'est un effondrement et que même les services, que ce soit les gendarmes qui veulent plus, je répète, plusieurs gendarmeries ne peuvent plus payer les loyers aux communes. Entendez bien ce que je dis. Et vous, là, manifestement, vous devez aller chercher les financements parce que vous avez plus les primes. On vous a mis sur tous les fronts, notamment les JO, tu l'as dit. C'est ce que tu as déclaré à lyonmag.com. Finalement, on vous a fait trimer pendant les JO et puis là, il n'y a plus rien, quoi. Et puis plus de moyens. Et ça fait un petit moment depuis Macron que ça se passe comme ça, parce que j'ai suivi des manifestations. D'ailleurs, pour ne rien cacher à nos auditeurs et téléspectateurs, on s'est rencontrés à Paris sur des manifestations. Je veux dire, mais on va où, quoi? J'ai l'impression que depuis Macron, les pompiers professionnels, vous êtes la 8e roue du carrosse avec un réservoir vide. Hein. Exactement, on a ce sentiment-là. On a énormément d'effets d'annonce, énormément des choses qui semblent jolies, mais dans la réalité, sur notre quotidien,
c'est rien du tout. Il y a zéro, il y a rien qui bouge. Les effectifs ne bougent pas, le pouvoir d'achat ne bouge pas. La sécurité, n'en parlons pas. Hein, on a déjà eu l'occasion d'évoquer les sécurités. En fait, tout le panel aujourd'hui est très compliqué. On nous parle de crise de vocation chez les pompiers, que les gens voudraient plus rentrer chez les pompiers. Alors, effectivement, il y a quelques départs, hein, c'est significatif, des gens qui quittent la profession pour aller faire autre chose. C'est surréaliste. Ça, avant, quand tu rentrais t'embrassais cette profession, c'était à vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent le boulot, donc on peut parler de crise de vocation. Moi, j'ai plutôt tendance, avec mes collègues, de parler de crise des recrutements. Parce que des gamins qui ont les yeux qui brillent en voyant passer les camions de pompiers, il y en a mais plein. Donc, ils demandent juste à rentrer pompiers professionnels, il faut les recruter. On manque de monde. Et alors, quand tu parles des financements, oui, c'est le nerf de la guerre, on en est bien conscient, mais nous, c'est pas notre souci. Il faut savoir ce qu'on veut donner dans une société. Est-ce qu'on veut que les papis, mamies qui tombent chez eux, ils aient des secours qui arrivent de qualité et rapidement, ou alors on veut simplement qu'ils se vident de leur sang parce que on a fait le choix de faire une espèce de passerelle ou un pont ou une route. C'est un choix de société, en fait. C'est le choix de société, c'est de savoir ce qu'on veut faire pour la suite. Tu penses qu'on est un carrefour là aujourd'hui, Rémi? Tu penses qu'on est un carrefour aujourd'hui concrètement, avec tout ce que vous avez dénoncé depuis des années. On est un carrefour aujourd'hui, que ce soit sur les services de pompiers, de soins, tout ça, finalement, c'est une régression totale ou on va essayer de relever la tête? Je ne vois pas un endroit, en tout cas dans les personnes que je côtoie, hein, aussi bien donc la police, la gendarmerie, les personnels soignants, hein, les aides-soignantes, les infirmières, même les toubibs, il n'y en a pas un qui envisage pas de partir à l'étranger. Pas un seul. Aujourd'hui, tout le monde envisage. Alors, nous, à Lyon, par chance, on a la Suisse, on a énormément de frontières, hein, on peut aller en Italie, etc. Mais il y a énormément de personnes aujourd'hui qui veulent partir pour diverses raisons. La considération également. La considération, c'est important. Nous, les pompiers, je pense qu'on est facile à faire. C'est l'expression qui est claire. Hein, on est facile à faire si tu nous considères, et tu ne nous humilies pas. Tu peux nous faire n'importe quoi. Là, ils pourraient même nous mettre encore une série de Jeux Olympiques. On répondra encore présent. Mais là, ils ont poussé vraiment. Et je t'assure, hein, c'est pas des mots. C'est vraiment un gros ras-le-bol dans les casernes. Un gros ras-le-bol. J'espère que les gens auront l'occasion de voir les vidéos sur cette interview. C'est vraiment profond. Et le pire, c'est que il y a et les anciens qui sont sur le départ, hein, à l'horizon 2-3 ans, et les plus jeunes qui viennent de rentrer il y a 2-3 ans. Ouais. Là, concrètement, Rémi, pour terminer là-dessus, parce que c'est très intéressant, et notre boulot aussi sur Tocsin, c'est de vous alerter, chers amis, sur ces problématiques-là, parce que c'est pas qu'un fait divers, c'est pas qu'un fait, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, et tu le disais. Concrètement, Rémi, j'ai pas l'impression que là, il y a une réponse très positive des administrations, du service public. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? Tu me parlais que d'autres actions probablement seraient menées dans les prochains jours. Vous êtes prêts à aller jusqu'où, là? Parce que là, vous êtes en grève depuis le 1er octobre, hein, c'est ce que je crois, d'après mes informations. C'est ça. On engage qu'au 1er octobre, ça se durcit. Alors la cible, c'est la fête des Lumières. Hors de question que ça se passe sans encombre, sans qu'on nous voit. On nous a invisibilisés pendant toute la période des Jeux Olympiques en disant que les pompiers, on va vous caser dans des endroits complètement fermés avec une chaleur de dingue. Personne n'a su qui était au courant que les pompiers étaient en grève pendant les Jeux Olympiques. Absolument personne. Aujourd'hui, là, maintenant que les véhicules sont marqués, les pompiers atteignent 100% de grévistes et puis il y a certaines missions, des manœuvres qui ne se font plus du tout. On commence à se dire, tiens, il y a peut-être un problème. Donc nos interlocuteurs, nos financeurs, hein, que sont la métropole de Lyon avec M. Bruno Bernard, hein, M. Guillotot, président du conseil départemental, et M. Pfeffer, un président des maires et EPCI, faut qu'ils ouvrent les yeux en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on veut pour la suite, qu'est-ce qu'on veut laisser? Est-ce qu'on veut un service public complètement érodé, ou alors on veut redynamiser tout ça et que ça fonctionne? Et là, actuellement, je te promets que ça ne fonctionne pas du tout. Quand on a une hausse, c'est historique, hein, on a une progression de la qualité dans le travail, et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on commence à décliner. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que la situation se dégrade pour nous, avec des délais d'intervention qui ont à rallonge. Je peux conclure par un mot, si tu me permets. Oui. Par rapport à ces délais à rallonge, on a l'habitude de dire chez nous, d'un début de feu, un verre d'eau suffit. Au bout de 30 secondes, il faut un seau d'eau, et au bout de 1 minute 30, c'est une tonne d'eau. Voilà. Donc en fait, les délais d'intervention, c'est majeur pour nous. En tout cas, voilà, vous avez été sensibilisés, chers amis, ce matin sur Tocsin. Rémi qui nous a fait l'amitié, Rémi Chabot qui nous a fait l'amitié de venir et de dire ce qui se passait réellement chez les pompiers professionnels de Lyon, et finalement, c'est à l'ensemble du territoire. Merci Rémi d'être venu ce matin sur Tocsin, t'es secrétaire des pompiers et secrétaire national et porte-parole Sud SD Mist. Merci beaucoup Rémi, on te souhaite une excellente journée. Et puis, bon courage en tout cas, bon courage Rémi. Voilà, Rémi, et on verra.
On viendra bien sûr, et on viendra te revoir très prochainement. Merci Rémi, bonne journée. Nous, on continue la matinale. Merci.